Séduire à nouveau après une rupture amoureuse. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Vin, coach de vie certifié, spécialisé en amour, en séparation et surtout en reconstruction personnelle après la séparation. Aujourd'hui, ça fait maintenant quelque temps que tu es séparé. Tu ne sais pas si tu peux séduire à nouveau. Ou peut-être que tu as des doutes sur tes capacités à séduire, à plaire et surtout que tu t'es oublié pendant des années. Tu as négligé ton style, tu as négligé ton look et ton physique. Tu doutes de toi et tu ne sais même pas si tu seras capable d'aimer à nouveau quelqu'un. Mais au final, c'est quand le bon moment pour toi de t'y remettre. Le meilleur moment, c'est maintenant. N'attends pas d'aller mieux. N'attends pas le retour éventuel de ton ex. N'attends pas l'alignement des planètes ou n'importe quelle autre excuse. Commence maintenant. C'est le bon moment. C'est le moment de t'y remettre et surtout de mettre en place des actions au quotidien. Mais tu vas me dire, ouais, mais la relation pansement, je suis d'accord, mais tout est question d'état d'esprit. Si tu considères ta nouvelle relation comme un copier-coller de l'ancienne relation, alors oui, à ce compte-là, je suis d'accord, c'est une relation pansement et c'est pas bon. Ne cherche pas à combler un manque. Ne cherche pas à reproduire le même schéma que sur ton ancienne relation. Mais dis-toi bien que celle-ci de relation, c'est une relation toute nouvelle, avec de nouvelles bases, plus mature que ton ancienne relation et riche de ton expérience passée. Prends conscience de tout ça. Là où je veux en venir maintenant, c'est que derrière ce réapprentissage de la séduction se cachent de nouveaux objectifs. Ça va te permettre de te tourner vers l'avenir plutôt que de regarder continuellement vers le passé, vers ton ancienne relation. Et ça ne veut pas dire non plus de te jeter sur la première personne qui arrive. Justement, tu as l'expérience maintenant de ton ancienne relation et tu sais ce que tu veux dans ta vie et tu sais ce que tu ne veux plus. Tu sais les personnes que tu vas laisser rentrer dans ta vie et les personnes que tu ne veux plus laisser rentrer dans ta vie. Et c'est en ça que tu as acquis de l'expérience. Tu vas commencer à mettre des choses en place pour pouvoir séduire, reprendre confiance en toi, devenir plus attirant, plus magnétique, développer ton charisme, ton leadership et tu vas te reprendre en main pour soigner ton look vestimentaire, ton style et ton physique. Tu vas commencer à prendre soin de toi et commence à vivre pour toi plutôt que de vivre pour les personnes qui ne sont plus là pour toi. Tout ça, c'est plein de petits objectifs qui sont cachés derrière un objectif principal qui est de séduire à nouveau. Ça va te demander du travail et des efforts. Souvent, on te parle en dev perso de te fixer des petits objectifs. Et bien là, tu as des exemples concrets d'objectifs à te fixer. Par exemple, je vais me racheter des vêtements, je vais me remettre au sport. C'est dur, mais il faut le faire. Démarre des activités que tu n'as jamais eu l'occasion de faire et que peut-être que tu rêvais de faire. Justement, tu vas rencontrer des gens qui vont faire les mêmes activités que toi, qui vont peut-être avoir les mêmes passions que toi, et ça va être plus facile de les aborder, d'agrandir ton cercle d'amis et de fil en aiguille, de rencontrer de nouvelles personnes. Et qui sait, peut-être que à ce moment-là, tu rencontreras l'amour de ta vie. Ça, c'est une possibilité parmi tant d'autres. Si tu as perdu confiance en toi après la dernière séparation, mets des choses en place pour arriver à retrouver cette confiance. Si tu es timide, force-toi à parler à des inconnus. Force-toi à demander ton chemin, à demander un renseignement dans un magasin. Force-toi à demander l'heure à une personne que tu ne connais pas. Ou encore mieux, si tu es un homme et que tu as du mal à aborder les gens, aborde 3 femmes dans la journée pour leur demander quelque chose de simple. Ou même leur faire un compliment sans rien attendre en retour. Force-toi à engager la conversation. Je te donne là des exemples concrets pour sortir de ta zone de confort, chose que l'on répète souvent en développement personnel. Fais des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Et c'est justement en faisant des choses que tu n'as pas l'habitude de faire que tu arriveras à des résultats que tu n'as pas d'habitude. Car si tu fais tout le temps la même chose, tu auras tout le temps le même résultat. Et tu serais surpris d'arriver à accomplir des choses qui te paraissaient insurmontables avant. Et c'est comme ça que tu vas reprendre confiance en toi. Mais il y a un point important dans tout ça, c'est l'action. C'est uniquement dans l'action et en prenant les choses en main pour avancer que tu vas avancer. Et c'est pas en restant passif que ça va changer. Et parfois, tu n'as pas confiance en toi parce que tu n'as pas confiance en ton physique. Tu n'aimes pas ton visage, tu n'aimes pas ta tête. Eh bien, je peux te dire que nous sommes tous humains et tous imparfaits. On a tous des qualités et des défauts. Et la tête qu'on a, on ne peut rien y changer. Tout ce qu'on peut changer, c'est notre coiffure, la façon de se maquiller pour les femmes, ton look, ton physique.
Alors concentre-toi sur ces points, les choses que tu peux changer. Et un jour, tu vas rencontrer une personne qui va te plaire et à qui tu plais. Cette personne va te plaire par son physique, sa personnalité, et peut-être qu'elle-même va manquer de confiance en elle, n'aimera pas une partie de son corps, n'aimera pas une partie de son visage. Mais toi, si tu kiffes cette personne, tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire que cette personne est belle comme elle est, et même avec ses soi-disant défauts, qui au final ne le sont pas. Et pour toi, c'est pareil. Peut-être que tu n'aimes pas ton visage, mais pour d'autres personnes, peut-être que tu seras la plus belle personne au monde. Et elle t'aimera tel que tu es, avec tes qualités et tes défauts. Et c'est bien pour ça qu'il faut arrêter de se dénigrer et de s'accepter comme tu es. Et même d'être fier de qui tu es, de comment tu es. Parce que c'est tout ça qui va caractériser ta personnalité. Et plus tu l'assumeras, plus tu auras de l'assurance. Plus tu auras de l'assurance, plus tu auras du charisme. Plus tu auras du charisme, et plus tu seras séduisant et attirant. Mais sois une bonne personne, une personne avec tes valeurs et fière de tes valeurs. C'est ce qui va te démarquer des autres personnes, car les personnes avec des valeurs sont bien rares de nos jours, à ma grande tristesse. J'espère que cette vidéo t'aura plu et que tu y auras trouvé de la valeur. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce en l'air si tu as apprécié la vidéo. N'hésite pas également à commenter si tu as des questions à poser. J'y répondrai avec plaisir. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!